Salut tout le monde, c'est le vrai Cinéman. Donc aujourd'hui, on se voit pour une vidéo sur mon top 12 de mes films préférés de 2018. Donc ce film, je vais essayer de passer très très vite sur les films parce que ça va faire une vidéo trop longue parce que la première fois que je l'ai faite, elle a duré 18 minutes. Donc là, j'ai tout en faire recommencer pour faire une vidéo plus courte. Donc top 12 des films de 2018, c'est comme l'année passée, même thématique, même chose. Je cite mes 12 films que j'aime le plus. Et pour les pires, ça va être la même chose que l'année passée, un top 5 avec Warner, même chose. Et voilà, on saute à la 12e position tout de suite. 12e position, j'ai mis Bad Times à El Royale de Drew Goddard. Un vrai film, je pense que vous le voyez passer ici, c'est le poster de 8 enragés que j'ai là. C'est un film pareil, sauf avec plus de violent, ben pas plus violent, mais c'est comme une intrigue qui se ressemble beaucoup. J'ai adoré, on voit vraiment beaucoup de sources d'inspiration, les acteurs sont tous excellents. Et oui, je sais, j'ai eu le Blu-ray en avance, c'est très sympa, hein? Il se fait ça sortir le 1er janvier au Québec. Bref, le film est extraordinaire, bonne intrigue, c'est assez violent, le film dure 2h20, mais vous voyez pas les minutes passer. Très excellent, je vous le conseille. 11e position, j'ai mis Black & Klansman et The Post ensemble parce que c'est deux films pour moi qui se ressemblent quand même pas mal qui se ressemblent quand même pas mal. Je trouve que chacun va raconter une histoire assez très très cool avec la réalisation de Spike Lee qui va intervenir pour Black & Klansman, une réalisation très dynamique. Et The Post, Steven Spielberg va faire une très bonne réalisation, même si The Post, ça fait un petit peu plus longtemps que je l'ai pas vu. Mais je m'en souviens quand même pas mal pour dire que The Post est un des meilleurs biopics de cette année. Même chose pour Black & Klansman. Les deux films sont autant meilleurs. Les deux avaient une très bonne histoire. Elle est très bien écrit les deux et vraiment très intéressant les deux. 10e position, j'ai mis le très 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 bon Overlord de Julius Howey. Donc, oh wow, que j'ai aimé ce film. Ce film est divertissant, violent, très, très, très bon. Vraiment, j'ai beaucoup aimé Overlord. Vraiment, c'est vraiment un film original. Je trouve que c'est une des meilleures productions de J.J. Abrams depuis, je pense, je sais pas quel film, j'ai pas trop réfléchi, mais je trouve que Overlord est c'est un très bon film. Je trouve que c'est vraiment dommage qu'il ait floppé au box-office parce que c'est vraiment un film qui mérite plus d'attention. Je l'ai vu même à la dernière minute et wow que j'ai adoré ça. Vous devez le voir quand il va sortir en DVD parce que c'est une expérience qui va t'emmener en 9e position. Et oui, beaucoup de gens dans cette salle vont être étonnés. Et moi tout, je suis étonné que personne l'ait aimé. Il y a beaucoup plus de gens qui l'ont pas aimé et ça me rend fou. Et c'est Unsane, Paranoia. Wow! Est-ce que je dois vous dire que ce film est bon? Est-ce que je dois vous rappeler que ce suspense, je pense que c'est le meilleur suspense de cette année? Wow! J'ai vraiment aimé Unsane. La première fois, il nous donne une prestation très bonne. Steven Soderbergh nous donne des plans très fixes vu que c'est filmé à l'iPhone 7 Plus. Donc il n'est pas limité à faire des gros travelling, des gros 360. Il peut juste faire des petits plans fixes. Mais c'est très bien aussi. L'histoire est très bonne. Le film, beaucoup de gens ont dit que le film était long, mais je n'ai pas trouvé trop long, même si vers la fin ça a commencé un peu à être un peu long. Mais finalement le film est extraordinaire et ça a mérité d'être. Et 8, c'est Upgrade, donc le film réalisé par Late ou Yamel, si je le dis bien. C'est avec Logan Marshall Green, pardon. Et c'est vraiment un très très bon film. C'est comme John Wick. Ceux qui ont aimé John Wick, c'est comme John Wick mais dans le futur, dans un futur assez proche. C'est vraiment cool, vraiment créatif. La réalisation, il y a des fois des plans où est-ce que tout bouge autour, mais on focus juste sur la tête, donc c'est vraiment cool. Je sais pas comment ça s'appelle ces plans-là, mais on a une réalisation très dynamique, très le fun. Le film est violent, gore. C'est ça que j'aime beaucoup, moi, les films gore, ok? Je suis pas un gars violent dans la vraie vie, mais j'adore les films gore. Voilà, la créativité du film est très bonne, l'originalité est là. Je pense que ça serait une des sources d'inspiration de Blue Mouse. Il devrait faire plus de films comme ça, Blue Mouse. Parce que celui-là est un exemple. 7e position, et c'est A Quiet Place de John Krasinski. Ce film, est-ce que je dois vous dire que ce film est une tuerie? Est-ce que je dois vous dire que, wow, que j'ai adoré? Je pense que ceux qui ont vu Reggie le Gorilla, tout le monde, là, je pense que tout le monde sait qu'il a aimé ce film. Je dis la même chose que les autres youtubeurs. Ce film est le fun. Très, 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 très inventif. John Krasinski est un gars qui va beaucoup focuser vraiment sur la famille. J'ai vu une interview qui dit que c'est plus un film de famille qu'un film d'horreur. Ça se voit quand même un peu, mais je trouve que pour moi, c'est pas le film qui a fait le plus peur cette année. Je pense que pour moi, ça serait Overlord. J'ai pas vu Hereditary encore. Inquiétez pas, je vais l'écouter. Bref.
Et les prestations d'acteurs, c'est très excellent. Et je veux voir une suite à ce film-là. Je veux voir une suite à ce film-là parce que le film était cool. 6e position, c'est Avenger. Je sais qu'en 6e position, ça fait mal au cœur, mais les autres sont encore meilleurs. Avenger est une œuvre cinématographique. Ce film est un entertaining. Ok, je peux pas voir de défaut à ce film-là. Je l'ai tellement aimé. J'ai passé un beau moment. Les scènes d'action étaient tellement réussies que j'ai voulu me battre avec eux, avec les monstres. C'était vraiment réussi. Quand ça me donne cette impression-là, ben j'adore le film. Vraiment, ça m'embarque. Le film m'a embarqué dedans. Et en plus, moi qui adore le MCU, voir un film aussi réussi pour les 10 ans, là, j'ai applaudi à la fin. J'ai été ému. Wow. Avenger Infinity War est une réussite et Avenger Endgame, je l'attends encore plus. 5e position, je l'ai vu très récemment au moment que je vous parle et c'est Searching. Searching est une œuvre que beaucoup de gens n'ont pas mis dans leur top mais qui mérite plus d'attention. Vraiment, le film était extraordinaire. Le film était bourré de talent. John Chu joue sa meilleure performance d'acteur. Elle est extraordinaire. Il y a plein de rebondissements, là. C'est tellement réussi comme suspense. À la fois, je suis sûr que personne qui a vu cette vidéo, qui ont vu le film, ont dû savoir au début du film que c'était elle la coupable. Vraiment, je peux pas... Ceux qui trouvent le film ordinaire, je comprends pas, parce que le film est une pure réussite. Et je vous le conseille à tout le monde. C'est un film en plus général, donc tu sais, c'est vraiment... Tout le monde peut le voir, il est vraiment cool. Je vous le conseille et c'est vraiment mal. 4e position, j'ai mis le meilleur film d'action de cette année, le meilleur film d'action, le meilleur film de l'été, et c'est Mission Impossible Fallout. Ce film est une réussite. Et ce film est le meilleur Mission Impossible. Et en plus, Mission Impossible, je les adore tous. Le 5e était un de mes films préférés. Non, il était dans mon top 10 de mes films préférés, mais malheureusement. Bref, Mission Impossible Fallout est une réussite. Vraiment, Tom Cruise fait ses cascades lui-même et c'est toujours spectaculaire à chaque fois. J'ai été comme ça toute la séance. Le film, j'ai pas vu les minutes passer. Le film est supposé durer 2h30. J'ai vu aucune minute passer. Tellement que le film est divertissant. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le scénario. On mélange un film d'action blockbuster avec un scénario plus politique. Et ça, j'ai beaucoup aimé. Donc, chapeau à Mission Impossible Fallout. C'est une réussite et je vous conseille d'aller le voir. Procurez-vous le Blu-ray tant qu'il est temps. 3e position, j'ai déjà fait une critique sur ce film récemment et c'est mon film d'animation préféré de tous les temps. C'est pour ceux qui ont vu ma critique. Et le meilleur film de super-héros de l'année, c'est Spider-Man Into the Spider-Verse. Les voix sont extraordinaires. Nous autres au Québec, moi je l'ai vu en VF, donc j'ai pas vu en VO, j'aurais beaucoup aimé, mais je vais vraiment le réécouter en VO si je m'achète le Blu-ray. J'ai pas vu la VF, était quand même correcte. Je trouve qu'en France, il y a eu beaucoup de problèmes pour ça. Mais j'ai adoré le doublage, les effets spéciaux, c'est malade. Et j'espère qu'il va gagner au Golden Globes le prix parce qu'il le mérite pleinement. Ce film a fait, c'est vraiment, on mélange les jeunes et les adultes carrément ensemble et ça fait une belle pâte là. Et wow, vraiment, Spider-Man Into the Spider-Verse, c'est mon film Spider-Man préféré et j'ai adoré ce film-là. En plus, j'avais beaucoup d'attentes, il m'a zéro déçu. 2e position, eh bien, vous allez vous dire, qu'est-ce que c'est que ce film-là, Fab? Je l'ai pas vu. Mais first, tu vas aller le voir quand il va sortir, parce que ce film est une famille immédiate, Instant Family, de Shawn Anders. Wow! J'ai vu ce film en plus aussi à la dernière minute en novembre. Il est sorti en plus très récemment. Ce film est malade. En plus, Shawn Anders, je pense que ceux qui le savent, c'est lui qui a réalisé les deux films Retour de Papa que j'ai adoré. Et c'est lui qui a fait Méchant Patron 2 que j'ai aimé. C'était une bonne suite, même si c'est pas supérieur au premier. Et c'est lui qui a fait Ça c'est mon gars, j'ai pas vu au complet, là, mais bon, j'adore sa réalisation dans ce film-là et je trouve que pour moi, Rose Byrne gagne le prix de la meilleure meilleure performance d'actrice pour un film. Elle est malade, les acteurs sont très bons, le film m'a fait vraiment faire des larmes pendant beaucoup de fois dans le film, l'émotion est très réussie, la comédie est très bonne, l'humour est très bon, donc je vous conseille d'aller voir Instant Family quand il va sortir en vidéo parce que malheureusement je pense qu'il n'est plus en salle. Et oui, mon film préféré est la suite que je voulais pour un de mes films préférés, et c'est bien Creed 2. Creed 2 est pour moi, selon moi, pourquoi le cinéma existe. Pourquoi on fait toujours des suites de films. Mais et voilà. Creed 2 l'a prouvé. Et voilà. Ce film prouve qu'on peut faire des bonnes suites quand c'est fait par amour. Quand c'est fait par un excellent réalisateur, Stephen Cable Jr. Va presque supporter va presque être meilleur que Ryan Coogler. Ce n'est pas le cas. Mais
La réalisation était parfaite. J'ai adoré Creed 2. Le film était malade. Les acteurs, Michael B. Jordan était, je pense, meilleur dans le 2 que dans le premier. Vraiment, Tessa Thompson, Sylvester Stallone, c'est très triste que ça doit être son dernier Rocky. C'est vraiment plate parce que j'espère que ce sera pas son dernier. Je veux le revoir dans Creed 3 s'il va en avoir un. Moi, je veux voir Creed 3. Si ça reste pareil comme ça, je veux voir un Creed 3. Parce que Creed 2 m'a fait de l'émotion. La scène de combat à la fin, elle est malade. Et ça, ce que j'ai aimé, c'est qu'on développe la famille Drago. Et on développe aussi encore Creed. Donc ça fait qu'à la fin, tu sais plus trop pour qui compter. Parce que tu sais, tu développes, on a comme eu de l'attirance pour les deux. Donc c'est comme très difficile à la fin. Donc Creed 2 est excellent. C'est vraiment une réussite et ça fait pour moi le meilleur film de 2018. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de lâcher le gros pouce bleu et aussi partager cette vidéo à tout le monde parce que j'aimerais ça fasse un gros succès comme l'année passée. L'année passée, les 2 vidéos top et flop avaient très bien marché et j'espère que ça va faire ça l'année prochaine. Donc je vous souhaite à tout le monde, à tous mes abonnés, à presque 150 abonnés. On va bientôt y arriver, guys. Donc road to des 150 abonnés. Je souhaite une année 2019 à tout le monde. Je pense que vous méritez pleinement mes abonnés. Merci beaucoup pour cette année. Je l'ai encore adoré. J'ai fait de nouvelles connaissances, dont le Gamer de Cinéma et Eloi Cinéma, qui sont des excellents youtubeurs. Allez voir leur chaîne, ils vont probablement commenter dans cette vidéo. Allez les voir parce que les autres, c'est des excellents youtubeurs cinéma, probablement meilleurs que moi. Et aussi, allez voir notre chaîne, Fab et Warner, qui va être en description. C'est là que va probablement avoir notre vidéo top et flop. Et voilà, donc je vous souhaite une joyeuse année 2019 et puis on se revoit pour une prochaine vidéo.